Bonjour à tous, mercredi 29 mai, il est 5h30, petit café du matin, quelque part dans un endroit perdu entre Chambéry et Albertville, à peu près à mi-chemin. On va envisager le programme de ces 2 derniers jours de marche de ce chapitre. Toujours sur la commune de Cruet, à proximité du chemin, un pont métallique m'intrigue. Je m'approche et un panneau d'information m'indique qu'il s'appelle le pont des Anglais, qu'il a été construit au milieu du 19e siècle et qu'il s'agit là du plus vieux pont métallique de France. De France, cela m'interpelle. En effet, il est indiqué également qu'il a été construit en 1853 sur l'impulsion du roi Victor Emmanuel II. Or, Victor Emmanuel II a été roi de Sardaigne, puis roi d'Italie. En fait, aujourd'hui, on considère que l'Italie a toujours existé et probablement que la Savoie a toujours fait partie de la France. Or, il n'en est rien. Jusqu'en 1860, l'Italie n'existe pas. C'est une appellation pour un territoire géographique, mais il n'y a pas d'entité politique italienne. L'Italie est composée de différents royaumes, dont le royaume de Sardaigne, et la Savoie fait partie du royaume de Sardaigne. Donc en fait, les départements de Savoie, Haute-Savoie, mais aussi le comté de Nice, n'étaient pas français jusqu'en 1860. Victor Emmanuel, c'est un grand bonhomme de l'histoire italienne, parce que, après avoir été duc de Savoie, roi de Sardaigne, prince de Piémont et comte de Nice, c'est lui qui a fédéré l'ensemble des royaumes, des petits royaumes, pour constituer le grand royaume d'Italie, et il est devenu le premier roi d'Italie le 17 mars 1861. C'est vraiment le père de la patrie italienne. Il a une tombe très imposante au Panthéon, le Panthéon de Rome bien sûr, et il y a un des gros monuments de Rome qui est incontournable qui lui est consacré. Pour en revenir à mon pèlerinage et à la France, eh bien ça fait plus de 170 km que je marche sur des terres qui n'étaient pas françaises de tout temps. La Dombes, puis le Bugey, ont rejoint la France en 1601, et puis donc Savoie, Haute-Savoie et comté de Nice en 1860. Donc on peut se réjouir que la France soit riche de ces régions, de ces paysages, des gens qui les habitent, de leur culture. De mon côté, j'ai plaisir à savoir que je marche sur des terres qui étaient le royaume de Sardaigne et le duché de Savoie jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et que la France peut s'enorgueillir d'avoir le premier parc skiable du monde et le plus haut sommet d'Europe avec le Mont Blanc. Dans un petit coin de nature très calme au milieu de la forêt, devant un des bras de l'Isère, un petit peu après le pont en métal qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on est dans un coin où il y a des castors. Alors, on va pas en voir parce que ils ont une activité la nuit, mais en face, là-bas, on voit bien que le bas des arbres est mangé, on voit le bois à nu, ils mangent l'écorce des arbres. Je vais faire un zoom. On a la visite d'une jument avec de 2 juments et leur poulain. Sympa. Le massif que je suis en train de longer, le massif des Bauges, voilà, que je contourne sur ce flanc-là. Devant nous ici, c'est l'Ardennaz qui culmine à 2000 mètres. Ensuite, moi je vais passer entre les deux là-bas. Et sur le côté ici, on aperçoit des cimes enneigées, c'est le massif de Beldon. Alors, les pieds dans l'eau d'un lac.
ça fait un bien au pied incroyable. Avec une chouette vue formidable. Hello, toujours au lac de Carouge. Alors j'ai déjeuné au bord du lac et après m'y être trempé les pieds, je me suis trempé tout entier. Ça fait beaucoup de bien, le lac est frais mais ça rafraîchit, ça détend les muscles, ça permet de se laver en passant et il y a vraiment un beau panorama. Je vous montre ça, tous. Le lac de Carouge est d'une belle superficie, même s'il n'est pas énorme, il est grand quand même. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en début de semaine quand j'étais au Bourget, mais le lac du Bourget, c'est le plus grand lac de France. Voilà, Carouge est pas très sauvage, très aménagé, d'ailleurs plutôt fréquenté. On a l'avantage d'avoir là-haut des ciments neigés. Et faire la planche devant les ciments neigés, c'est sympa. Alors je me trouve quasiment à la perpendiculaire du château qu'on apercevait déjà tout à l'heure. Le château de Miolans. En tout cas, ça s'écrit Miolans. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, peut-être Miolan. C'est un château médiéval, on le voit au peu d'ouverture qu'il peut y avoir. C'est impressionnant qu'il ait pu être construit aussi haut. Dans le même temps, il n'est pas tout en haut, mais on peut noter qu'il est situé à la verticale de la partie la plus haute de la montagne. Ce qui, esthétiquement, directement, quoi, en gros, il bénéficie de cette altitude. Et il a vraiment un côté dominateur. Donc on peut se mettre à la place de ses assaillants qui naturellement auraient eu du mal à l'attaquer par en haut. Par en bas, c'est chaud déjà. Et puis les paysans ou les visiteurs de l'époque qui viennent rendre visite au Seigneur d'ici, ça lui donne tout de suite une stature d'ascendance évidente. Et je trouve ça intéressant. D'autant que je me dis que le Seigneur qui occupait ce château, lui-même, il devait se sentir parfois faible, dépendant, au service d'eux, plus gros que lui. Il fait peur à d'autres, mais lui-même devait avoir des peurs. Ainsi va la vie. Il est 18h30 et je pense que je vais poser le bivouac. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr en fait. C'est décidé. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Je commence à être fatigué là, 5e jour de marche. Ceci étant, il ne me reste que 22 kilomètres à faire demain pour arriver à Albertville. D'autre part, je viens de trouver un lieu qui me semble assez idéal. Le terrain est plat et donc 18h30. Je me dis, allez, je me pose. Je risque de galérer plus loin pour trouver. Là c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer vite fait. Tchuss. Alors, je vais mettre mon bivouac ici. Au-dessus, il y a les montagnes. Là-bas, il y a le château. Et puis ici, c'est un terrain qui n'est pas cultivé. L'entrée du champ est là. Là, c'est cultivé. Le tout est fermé, mais il n'y a pas d'animaux. C'est plat. Voilà. Donc là, je vais être bien. Ou un lieu comme ça, je m'arrête. Tchuss. Bonsoir à tous. Alors le mode fantôme là, je fais pas exprès, c'est juste qu'il est 22h, il fait nuit. Donc avec la lampe, j'ai pas tellement d'autres solutions. Ça me fait une tête, ouais, fantôme. Quoi qu'il en soit, bonne fin de journée. Je conclus cette 6e journée du chapitre 8, 6e nuit de bivouac aussi. Et demain, on va à Albertville, et puis ce sera la fin du 8e chapitre. À demain!